Bonjour! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on plonge dans un puits sacré. J'espère que j'ai piqué un petit peu votre curiosité parce qu'on se trouve présentement dans la péninsule du Yucatan, qui est un des meilleurs endroits au monde pour plonger dans les cénotes. Vous aviez compris, les cénotes veut dire, entre autres, en langue maya, puits sacré. Alors, suivez-moi, je vous montre et vous explique ce qu'est un cénote. Notre journée commence à San Miguel, sur l'île de Cozumel. Le traversier a quitté lentement le quai et a mis le cap vers Playa del Carmen, sur le continent. L'air est salin, la lumière déjà franche, et sous la surface invisible se cachent les beautés de la mer. Dans cette région du Mexique, la communauté des plongeurs a élu domicile à Cozumel. C'est pas un hasard. Les plus beaux récifs se déploient au large de cette île. Les récifs de Cozumel comptent parmi les plus spectaculaires de la planète. Pour protéger les récifs de cette région, le gouvernement mexicain a créé en 1996 un parc marin national. Puis, en 2016, l'UNESCO a reconnu Cozumel comme réserve de la biosphère, soulignant ainsi la richesse et la fragilité de cet univers sous-marin. Arrivé à bon port après une traversée d'environ 40 minutes, l'équipe de Dressel Divers nous attend pour nous emmener jusqu'au cénote dans lequel nous allons plonger aujourd'hui. Le cénote Dos Hoyos est situé en pleine jungle entre Playa del Carmen et Tulum. Il se trouve à moins d'1 heure de route de Playa. Dos Hoyos signifie deux yeux. Le cénote doit son nom à ses deux ouvertures naturelles à la surface qui ressemblent à deux yeux posés dans la végétation. Certaines personnes diront que ce cénote est beaucoup trop populaire et qu'il est préférable de l'éviter. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme dire à quelqu'un qui part pour la première fois à Paris de ne pas aller voir la Tour Eiffel parce qu'elle est trop touristique. Et si le cénote Dos Hoyos est si populaire, eh bien, c'est parce que c'est un très beau cénote et il est assez facile d'accès. Tout le monde est prêt? On y va! What a nice day to dive! La première chose qui frappe une fois la tête dans l'eau, c'est la visibilité. Wow! La limpidité de l'eau est incroyable. Les cénotes sont alimentées par de l'eau de pluie. Et comme cette eau traverse lentement le sol calcaire, elle est filtrée naturellement. Le résultat est une eau limpide, purifiée de ses impuretés. En plus, dans les cénotes, l'eau est calme. Pas de vagues, pas de courant. Donc le peu de sédiment qui a pu se faufiler se dépose au fond et ne bouge plus. Résultat, même avec peu de lumière, la visibilité sous l'eau est excellente. Et comme il y a peu de lumière, les algues et le plancton ont du mal à se développer. L'eau reste donc limpide et avec un faible courant qui la fait circuler tout doucement, elle se renouvelle continuellement. Bref, le résultat final est une eau transparente avec parfois plus de 100 mètres de visibilité. Ce qu'il y a de fabuleux au sujet du Yucatan, des cénotes et de cette eau si limpide, c'est que tout est dans tout, comme on dit au Québec. Tout est interrelié. Je m'explique. La péninsule du Yucatan est en fait une ancienne mer chaude peu profonde. Durant des dizaines de millions d'années, dans le fond de cette mer, s'est accumulé des coquillages et des coraux morts. Vous vous souvenez de notre vidéo sur les coraux? Bon ben, comme on vous l'explique dans cette vidéo, le squelette des coraux durs est fait de carbonate de calcium. Même chose pour la majorité des coquilles de mollusques. Alors, avec le temps,
Dans le fond de cette mer, les coquilles de mollusques morts et les squelettes de coraux ont formé d'épaisses couches de calcaire sur le fond marin. Donc, quand la mer s'est retirée, la péninsule du Yucatan a émergé des eaux comme une immense éponge minérale blanche. Et comme le calcaire est une roche soluble, c'est-à-dire qu'il peut se dissoudre, s'user très lentement par l'action d'une eau légèrement acide, eh bien, la pluie a creusé inlassablement, au fil du temps, un immense réseau de grottes souterraines. Puis, à certains endroits, le plafond de ces cavités s'est effondré, donnant naissance aux cénotes. Comme quoi, chaque élément de la nature est relié aux autres à travers le temps. Bon, revenons la tête dans l'eau. À mi-parcours de notre plongée, on se retrouve dans une de ces cavités, une grotte, où on peut faire surface. C'est comme un peu étrange et fascinant en même temps d'être là, dans l'eau, à regarder le soleil qui nous éclaire faiblement par un trou au plafond d'une grotte. Heureusement qu'il y a cette ouverture pour faire circuler l'air, sinon le CO2 expiré par tous les plongeurs qui y font une petite halte deviendrait vite irrespirable. Mais pourquoi les cénotes, pour les Mayas, étaient des puits sacrés? La première réponse peut être aussi simple que les cénotes étaient une source de vie pour eux. Il y a peu de rivières en surface dans la péninsule du Yucatan. Cette région du Mexique est composée de roches calcaires claires et très poreuses. L'eau de pluie s'infiltre facilement dans le sol, circule sous terre, et on y accède par ces puits naturels que sont les cénotes. Et dans le nord de la péninsule du Yucatan, ces précieuses réserves d'eau douce ont rendu possible la naissance des villes et le développement de l'agriculture. Mais pour les Mayas, les cénotes n'étaient pas qu'une source de vie du quotidien. Dans leur cosmogonie, c'est-à-dire dans leur vision de la création du monde et de son fonctionnement, les cénotes étaient des portes vers le monde souterrain appelé Xibalba. Ce royaume mystérieux était habité par des divinités, des ancêtres et des forces liées à la mort, à la pluie et à la fertilité. Le plus célèbre cénote sacré est celui de Chichén Itzá, l'une des plus grandes et des plus importantes cités de la civilisation maya. Les fouilles archéologiques ont trouvé, dans les profondeurs du puits, des objets d'or et de jade, des poteries, des offrandes de cobalt, résine utilisée comme encens, et même des restes humains. Lors de périodes de sécheresse, les Mayas faisaient des offrandes, surtout à Chac, le dieu de la pluie, du tonnerre et des éclairs. Le cycle de l'eau était pour eux divin. L'eau tombait du ciel, disparaissait dans les profondeurs de la terre et permettait la vie. Mais le Xibalba des Mayas était pas vraiment un monde très jojo. Quand on pense que ça veut dire genre lieu de la peur ou lieu des effrois, sur le coup, ça donne pas trop le goût d'aller y patauger. En fait, on n'en connaît pas beaucoup sur cette mythologie parce qu'une grande partie des livres mayas ont été détruits lors de la conquête espagnole. En passant, quand on parle de livres, faut pas imaginer des livres comme aujourd'hui, là, avec des feuilles reliées et une belle couverture rigide. Leurs livres, à cette époque, étaient faits à partir d'écorces de certains arbres. Les fibres étaient trempées, bouillies, battues, aplaties en feuilles et le tout était plié en accordéon. C'était entre le papier artisanal et un tissu très fin. Ils avaient aussi une écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire une écriture faite de symboles et de dessins, qui était très complexe. Et même si cette civilisation a connu des grands bouleversements au fil des siècles, la culture maya est toujours bien vivante aujourd'hui. Les descendants des Mayas vivent toujours au Mexique, au Guatemala, au Belize, ainsi qu'ailleurs en Amérique centrale. Oui, bon, je sais, on est un peu loin des sujets habituels de la tête dans l'eau. Je vous entends me dire « Mais Annick, tu t'égares là, tu t'égares! » Bon, vous avez raison, mais c'est plus fort que moi. Je pourrais en parler pendant des heures tant cette civilisation est fascinante. Et il faut dire que la vie marine, visible à l'œil nu, est assez limitée dans les cénotes. J'ai bien pris le temps de photographier les seuls petits poissons que nous avons croisés, probablement des tétras mexicains. Par contre, j'ai lu qu'on pouvait aussi y retrouver quelques petits crustacés et crevettes d'eau douce. Mais sinon, on est assez loin de la vie foisonnante des récifs coralliens. Si les Mayas
Mayas avaient pu plonger comme nous dans leurs cénotes, ils auraient découvert un monde bien différent de celui de la peur et de l'effroi. Mais, n'étant pas certifiés pour plonger dans un milieu souterrain fermé, nous sommes restés en périphérie des points de sortie. Par contre, si nous nous étions aventurés plus profondément dans les dédales de ces couloirs noirs, qui sait, Xibalba aurait peut-être pris tout son sens. C'est vraiment magnifique. On peut comprendre pourquoi les Mayas en faisaient des lieux sacrés. J'espère que vous avez aimé plonger avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.